Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on fait un tirage pour s'inspirer du guide que j'ai créé, donc 11 exemples de tirages pour enfants des étoiles, les explorateurs et les gardiens du cosmos. Donc, j'avais envie de faire un guide pour t'offrir des exemples de tirages sur des questions qui vont t'aider à illuminer ta vie, illuminer ton parcours, à être capable d'aller chercher un peu plus comment je pourrais dire, d'élévation au niveau de ton énergie et tout ça. Donc aujourd'hui, on va regarder le tirage qui s'appelle Semences d'étoiles. C'est pour parler d'un projet passion et des activités qui sont porteuses de sens. Donc je vais préparer les cartes, les disposer de la façon dont c'est illustré dans le guide et tu pourras suivre à ce moment-là le tirage. Je vais tout de suite embarquer dans un tirage collectif, donc je vais sauter la première partie qui était un tirage que je faisais pour moi, donc dans les autres que tu as vus par le passé, c'est ce que j'avais fait, mais cette fois-ci, vu qu'il y a plusieurs cartes, là, on va y aller directement dans ton tirage pour toi. Donc sans plus tarder, allons-y. La première carte de cet exemple de tirage pose la question « Qui ai-je envie de devenir? » C'est très intéressant. Le 9 d'épée, c'est en fait une carte qui symbolise l'anxiété, le stress qu'on peut avoir, le fait de s'inquiéter de choses... je vais dire s'inquiéter de choses qu'on n'est pas supposé de s'inquiéter de. OK, ça se dit pas vraiment bien en français, mais on le voit ici, là, il y a une petite plume sur le bord de son lit. Je sens que c'est une carte qui nous appelle, qui nous invite à regarder les symboles, regarder les signes, regarder le fait qu'on est guidé à chaque pas au lieu de continuellement s'inquiéter puis de rester pris dans l'anxiété, le stress, les préoccupations qui nous empêchent de dormir. Donc, on voit ici, là, elle est toute blanche, elle est vraiment, elle manque un petit peu de couleur. Donc, je sens que qui tu aurais peut-être envie de devenir, c'est quelqu'un qui a confiance en la vie, quelqu'un qui a confiance en toi, en tes capacités, en ton destin, en qu'est-ce que tu es venu faire ici et de ne pas rester pris dans le, comment je pourrais dire, le stress de vivre un monde en 3 dimensions. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ici, on dirait que ça t'invite à regarder que tu es guidé, tu es soutenu, tu as vraiment une équipe de helpers, donc des aidants qui sont là pour toi. Et surtout que c'est une chouette, donc c'est comme dans la famille des hiboux. C'est une représentation de sagesse infinie, donc j'ai l'impression que cette carte-là t'invite à laisser tomber le stress que tu pourrais ressentir, puis peut-être l'habitude de toujours aller vers l'anxiété au lieu de penser qu'il y aurait peut-être quelque chose de meilleur pour toi. Donc je sens que c'est un peu une carte qui t'invite à regarder ta capacité à contrôler tes pensées pour aligner ça d'une façon plus sage que de t'inquiéter pour quelque chose que tu ne peux malheureusement pas contrôler la majeure partie du temps. On va aller dans la question numéro 2. Quelles sont mes plus grandes valeurs? Oh, j'adore ça! Dans ce que je vois, là, c'est drôle, on a encore une plume ici. Donc, il y a vraiment un signe. Peut-être que dans la suite du tirage, on va voir, mais ça serait des symboles. Donc, si tu fais le tirage pour toi-même, ça serait des symboles que, lorsque ça se répète, que tu dois prendre en considération. Le fou, c'est... Ta plus grande valeur, c'est le fait d'avoir confiance, puis c'est là que les deux, je trouve, qui se connectent, là, d'avoir confiance en l'énergie qui te supporte. Le fou embarque dans sa nouvelle aventure, il saute dans le ravin avec 100% de confiance en la vie. C'est même pas quelque chose il doit même pas penser à ça. C'est quelque chose qui est naturel, qui est instinctif pour lui. Et il saute dans le vide même pas en se demandant est-ce que la vie va m'attraper. Il saute en sachant que la vie va l'attraper, mais c'est même pas une pensée qui effleure son esprit. Il fait simplement suivre le flot de l'énergie
qui le pousse à aller dans une autre direction. Et je sens que pour toi, c'est une valeur que tu as. C'est pour ça que tu voudrais laisser tomber l'anxiété parce que tu es quelqu'un qui a 100% confiance en la vie. Peut-être que dernièrement ou dans les dernières années, ce que tu as vécu t'a fait douter de cette valeur-là, mais initialement, ce que je vois, c'est que tu es quelqu'un qui aime partir des nouveaux projets, qui aime commencer quelque chose de nouveau parce que tu es comme 100% connecté avec le fait que la vie va te soutenir, que la vie va te guider, puis c'est pour ça que tu as, dans les 2 premières cartes, tu as un symbole de guidance qui est la feather, donc la plume. Je trouve ça absolument magnifique. Donc, c'était quelle est ta plus grande valeur. Là, ça disait quelles sont mes plus grandes valeurs. Donc, je pourrais, à partir de celle-ci, aller en chercher une autre pour aller voir une autre valeur. Tu vois, j'en ai plusieurs, mais j'en ai les 2 principales ici. On a le valet de coupe et on a le chevalier de coupe. Donc, tu as 2 cartes qui symbolisent ici l'émotion, une invitation, une proposition séduisante. Et je sens pour toi que, en fait, tes valeurs, ça me donne l'impression que tu es quelqu'un qui aime, comment je pourrais dire, t'es comme une énergie de... Premièrement, t'es une énergie de lumière, ça me surprend pas que tu aies été attiré par ce tirage-là, mais t'es en plus d'être une énergie de lumière, t'as envie de faire rayonner, on le voit ici autour, là, même lui il est un petit peu plus subtil, mais on a une énergie de rayonnement autour. Tu veux faire rayonner ta joie de vivre, ton enthousiasme, le fou vient avec cette énergie-là, de sauter dans le vide avec toute sa joie, toute son unicité. Et je sens que tu as envie de faire partager, c'est naturel pour toi de partager ta joie. Quand tu es heureux, heureuse, c'est ça que tu fais naturellement. Puis, on a ici un hook, donc un petit hameçon qui vient chercher un cœur. Donc, je sens que pour toi, dans tes valeurs, on en a 2 cœurs ici. Tu veux te sentir guidé et tu veux te sentir guidé par ton cœur, te sentir guidé par quelque chose que tu aimes réellement faire. C'est comme dans chaque chose que tu fais, il doit y avoir une notion, un élément de quelque chose qui te fait triper, que ce soit dans le design, dans qu'est-ce que tu fais, que ce soit le message, que ce soit la façon que tu t'exprimes, il doit y avoir une notion de faire des choses avec amour, avec passion, avec les émotions là, qui rejaillissent de partout parce que c'est important pour toi. Donc, dans le prochain courant de, mettons, l'activité, le projet, l'histoire que tu veux créer pour la suite, tu dois absolument intégrer, faire quelque chose avec ton cœur, avec passion, parce que c'est littéralement dans tes valeurs très, très, très profondes. Donc, on va tout de suite aller à la question numéro 3. Quel projet ai-je envie de mettre de l'avant? Donc, ce tirage-là est vraiment designé pour aller droit au but vers qui tu veux devenir, c'est quoi tes points forts, donc qu'est-ce qui est réellement important qui va diriger tes actions et ensuite on va aller dans quel projet tu aimerais mettre de l'avant. J'adore ça. Le 9 de coupe, là, c'est le bonheur, c'est « Oh, regarde, tu as une lampe d'Aladin, donc tu as envie de réaliser un rêve. » C'est littéralement ça que je vois. Puis, c'est drôle, ces petites bêtes-là, je les trouve vraiment sympathiques parce qu'ils parlent d'une énergie de joie et de curiosité. Donc, quand ils se lèvent la tête, c'est un peu pour regarder, bon, est-ce qu'il y a un danger qui s'en vient? Mais pour moi, dans cette carte-là, je le vois, quel projet attire ma curiosité et quel projet j'ai envie de mettre tout mon cœur, toute mon énergie pour faire déployer. Et je vois juste du jaune, donc c'est comme l'énergie du soleil. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de mettre de l'avant? Définitivement ici, c'est un projet qui va te remplir d'émotions. On a encore les coupes. Donc pour toi, tu veux triper, tu veux littéralement comme triper ta vie dans qu'est-ce que tu vas faire. On va aller voir, je sens une autre carte ici, là, mais il faut que tu tripes dans qu'est-ce que tu fais. On a la roue de fortune. Donc, quel projet tu as envie de mettre de l'avant? Je sens que c'est un projet dont le temps est venu. La roue de fortune, c'est une carte qui symbolise
un peu le destin qui va être changé, mais qui est aussi en changement par rapport au karma, donc par rapport aux énergies que tu as déjà déployées, à l'intention que tu as. Et avec le 9 de coupe qui back, donc qui est en train de supporter la roue de fortune, ça ne me surprendrait pas que le projet que tu vas mettre de l'avant, c'est quelque chose que ça fait longtemps que tu imagines et que c'était peut-être pas le bon timing, mais là, c'est le temps, c'est maintenant ou jamais. Il y a une belle transformation avec le serpent qu'on a ici. C'est comme si les étoiles allaient s'aligner. Puis c'est drôle, j'avais dit semence d'étoiles, mais ça me donne vraiment ce feeling-là. C'est comme si les astres vont s'aligner pour te permettre de mettre ce projet-là de l'avant que tu as toujours voulu faire, qui est une passion littéralement pour toi. Et là, c'est le temps, on dirait que tous les éléments sont en place pour que tu puisses les réaliser. On va aller dans la question numéro 4. Quelles activités sont porteuses de sens? Donc pour toi, quelles sont les activités qui ont du sens? Là, c'est vraiment drôle parce que c'est le 4 de coupe et jusqu'à présent, c'est uniquement des coupes. Donc pour toi, il te faut ressentir le sens. Il te faut ressentir l'énergie, l'émotion. Ton bonheur ne sera pas vraiment dans la manifestation physique. Ton bonheur va se trouver, le sens que tu vas trouver à ta vie va être dans l'émotion que tu ressens. Ici, c'est drôle, ça rappelle un peu le 9 d'épée, l'énergie un petit peu où on se bloque, on refuse d'accepter de regarder autre chose et il te faut reprendre tes lunettes roses. Je sens que c'est vraiment ça pour toi. Tes lunettes, c'est comme celles que tu avais mis initialement au départ quand tu étais aligné avec tes valeurs et là, tu ne les mets pas, tu les as enlevées. Et le fait de les enlever, ben, ça te fait en sorte que tu vois la réalité des choses au lieu de voir la belle image plus rose de la réalité. Et tu vas voir en fait, tu as vu dans l'image que j'ai mis pour l'exemple du tirage, l'étoile de mer, elle est rose. Et je sens que c'est ça qu'il te faut faire pour aller trouver ton rêve, pour aller te connecter au projet que tu vas mettre de l'avant. Il te faut mettre tes lunettes roses, il te faut voir ça avec la possibilité que ça vienne changer ta vie, que ce soit encore plus beau que qu'est-ce que tu as imaginé. Il te faut faire ça parce que tu as tellement d'émotions à l'intérieur de toi, tu as tellement de passion. Et si tu restes dans l'énergie du 4 de coupe, ben l'énergie du 4 de coupe, c'est de ne pas voir les opportunités qui se présentent parce qu'on est trop concentré à regarder qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, à quel point les choses sont difficiles pour nous. Il faut que tu arrêtes de te concentrer sur ça et que tu te souviennes de ton identité. Ton identité, c'est toi avec tes lunettes roses, tu dois les porter et c'est ça qui va te permettre de mettre un sens, il te faut connecter à ton émotion pour être capable de greffer un sens important à l'activité que tu vas faire. Les deux sont définitivement liés. Tu ne pourras pas embarquer dans ton projet si tu ne mets pas tes lunettes roses pour voir la réalité encore plus belle que qu'est-ce qu'elle est. C'est ça qui va amener du sens aux activités que tu vas faire. C'est un peu comme si tu romanticisais, ça se dit pas, romanticize. Donc, tu mettais de la romance dans ta vie pour le voir d'une façon plus agréable que qu'est-ce que c'est vraiment. C'est une façon de contrôler la réalité pour te motiver, pour trouver ça encore plus touchant pour toi. Parce que depuis le début, là, c'est tout au niveau des coupes, c'est au niveau des émotions. C'est super important pour toi de faire ça. Dernière question. Qu'est-ce qui constitue une source de rayonnement pour moi? Magnifique. Le 3 de bâton, c'est partir vers un autre projet. C'est d'embarquer sur le bateau, c'est de regarder à l'horizon, on délaisse l'endroit où on est, on s'en va, on embarque dans quelque chose qui nous passionne. Je sens que c'est ça qu'il te faut faire. Si tu ne fais pas ça, c'est comme si tu vas rester dans l'énergie du 9 d'épée, de l'anxiété, de t'inquiéter, de voir toutes les responsabilités que tu as, puis ton cœur est pas heureux. Ton cœur va être heureux quand tu vas embarquer dans un projet à fond qui va te stimuler au niveau émotionnel, puis qui va t'apporter vraiment un autre niveau. Puis le 3 de bâton, il est là pour t'amener l'action concrète d'imaginer un projet
et de partir directement sur le bateau. Le bateau, là, il s'en vient, il t'attend au quai. Il te suffit juste d'embarquer dedans pour pouvoir partir dans ce projet-là. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. Si jamais tu as envie de te procurer le guide 11 exemples de tirage, je vais mettre le lien dans la description. J'en ai 2 autres également, donc il y en a un qui c'est 44 exemples de tirage et l'autre 33. Il va y avoir des vidéos supplémentaires là, pour expliquer tout ça. Mais sur ce, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!